m'appelle Léris Rapido, je porte plusieurs casquettes, mais généralement je suis passionné par tout ce qui est soins énergétiques, utilisant plusieurs techniques chinoises, hindoues, malgaches, etc. Le tantra, c'est un des piliers de ce qu'on pourrait appeler la philosophie hindoue ou la sagesse hindoue. Elle a la particularité d'utiliser plusieurs techniques. Alors parmi ces techniques, on peut citer les mantras. Ce sont ces formules qu'on répète pendant 20 minutes à peu près pour accéder à des états de conscience qui sont différents des états de conscience de l'état ordinaire. On peut utiliser aussi des yantras, c'est-à-dire des figures, des schémas qui, lorsqu'on les regarde ou lorsqu'on les porte sur soi, éveillent certaines facultés ou vous permettent de vous relier à certaines forces. Elle utilise aussi l'éveil des chakras. Donc les chakras sont maintenant connus. Ce sont des centres qui se trouvent sur le corps et donc qui sont liés à des états mentaux, émotionnels ou des états physiques. Elle utilise aussi les nadas. Les nadas, ce sont des sons, c'est un peu comme les mantras, mais ce sont des sons un peu plus courts qu'on utilise pour soigner les gens. Il y a beaucoup de techniques, mais une des principales, ça peut être aussi le pranayama, c'est-à-dire la technique de respiration. En fait, généralement, on considère le tantra comme une voie spirituelle. Elle considère que parmi les différentes facettes de l'homme qu'on va aborder, une de ces facettes-là, c'est la sexualité. C'est mis au premier plan parce que dans d'autres voies, c'est considéré comme pas comme important, mais dans le tantra, c'est vraiment important. C'est une grande partie de l'approche, bien que ça ne soit pas que ça. Alors, selon les cas, selon les maladies ou selon les problèmes à traiter, on choisira. On pourra, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit on va proposer aux patients de réciter certains mantras, soit on va soigner son corps énergétique, soit on va traiter les chakras, soit on va traiter le corps selon les traumas qui ont été subis. Tout cela peut entrer en jeu, tout ce que j'ai cité auparavant. Peut-être qu'on peut citer à titre d'exemple le pranayama, la technique de la respiration. La respiration est quelque chose de fondamental dans le tantra, parce qu'en fait, quand vous apprenez à respirer, vous êtes couché sur un lit, on vous apprend à respirer, et quand vous le faites, il y a quelque chose, une magie qui se passe, c'est que vous allez être conscient de votre corps et de ce qui vous entoure. On ne fait pas attention à ça, mais généralement, on n'est pas vraiment conscient de comment est notre corps, ni comment est le monde qui nous entoure. Et plus on pratique la technique de respiration, plus on devient de plus en plus conscient de soi-même, donc de ses faiblesses comme de ses forces, de l'état du corps, où est-ce que ça fait mal, où est-ce que c'est faible, où est-ce que c'est fort. Et on est aussi de plus en plus conscient de notre environnement. Est-ce que l'environnement qui nous entoure, est-ce que ça nous fait du bien ou est-ce que ça nous fait du mal? Est-ce que c'est bénéfique pour nous, est-ce que c'est maléfique pour nous? Donc ça déjà, ça a l'air tout simple dit comme ça, mais c'est fondamental. En malgache, il y a un mot qui le dit, qui le résume très bien, et nos ancêtres l'ont très bien compris, c'est ma'aimien. C'est pas seulement mien dans le sens de vivre, mais c'est aussi mien dans le sens de respirer. Est-ce que nous donnons l'opportunité de respirer? Quand vous avez mal, vous dites j'ai besoin de respirer, j'étouffe. Ça dit tout. Donc ça, c'est une technique, ça, c'est le pranayama. Là, c'est la plus simple, mais après, on va rythmer la respiration de façon à ce qu'il y ait un effet sur votre mental, sur vos émotions. Est-ce qu'une simple respiration permet, par exemple, de contrôler une colère ou de contrôler une dépression? Et ça marche très bien. En fait, quand on a un trauma, le corps va enregistrer le trauma et ce trauma-là va se nicher dans le corps, va se cacher dans le corps. Et cette facette du corps qui contient la souffrance, on l'appelle, techniquement, on appelle ça le body pain. Et
Donc la personne ne se comporte plus normalement, elle peut être malheureuse, elle peut être déprimée et tout ça. Et la technique du tantra va permettre d'aller tirer ce body pain, de traiter ce body pain pour que le corps à nouveau soit libéré. Alors, par toutes les techniques que j'ai citées tout à l'heure. Là aussi, je vais donner une technique qui est très simple, que tout le monde utilise en fait presque automatiquement tous les jours. Quand vous avez mal, vous êtes cogné ou quelque chose se passe, vous mettez la main tout de suite sur la partie où vous avez été choqué. C'est comme si vous pensez qu'en mettant la main là, par exemple, c'est sur le cœur qui a été touché, vous mettez la main là, ça soigne votre douleur. Et bien quand le corps cache ce qu'on appelle un body pain, une douleur très profonde, quand le thérapeute ou quand la patiente ou le patient va mettre la main dessus, tout de suite, ipso facto, automatiquement, il y a déjà une petite libération. Il y a déjà la magie du toucher qui permet de se dire, tiens, il y a comme une sorte d'amour, comme une sorte d'attention, comme une sorte de libération possible par rapport à ce qui nous est arrivé. Et évidemment, on va accompagner ça d'une technique précise, comment on utilise vraiment l'énergie pour tirer la souffrance qui est là, de libérer le corps de cette souffrance-là. Et bien, ça c'est une technique tantrique qui s'apprend évidemment.